Salut à tous, bienvenue au Friday Live number 9 des SoCal Frenchies. Je cherche Charlie et Alex. Attends, non. Eh les gars, c'est l'heure du live. On peut pas, on a la piscine. Eh, on t'avait dit de venir tout de suite, on est crevé là, attends. Non, c'est déjà là. Oh merde. On reste en forme. Voilà. Les Frenchies, voilà, on est là, on dit, oui, tout le monde dit vous mangez des hamburgers, tout ça. Mais non, on prend soin de notre superbe musculature tous les jours. Dès 6 h du matin, on est là, on fait notre entraînement et après on se met au boulot. Là, ça fait pile 4 heures là. On va pouvoir attaquer. On va attaquer la journée. Bon, après cette mise en scène absolument comique, on a deux, trois petits trucs à vous montrer. Pourquoi comique? C'est véridique. Oui, c'est véridico-comique. Je propose qu'on vous fasse un petit tour du pâté de maison. Parce qu'on vous a jamais montré. Les dessous de SoCal Frenchies. Allez, viendez. Alors, nous avons. Donc ça va être bientôt la boutique. La boutique de quoi? Je ne sais pas. On a une boutique. On a une boutique, bon pour l'instant ça sert un peu de remise, mais c'est une petite boutique. Donc on va vendre quelque chose à un moment ou à un autre. Clac. Quoi? Je sais pas. Des sous-vêtements féminins. Ah bah un truc. Je te verrais bien vendeur de sous-vêtements féminins. Un truc qui arrive en carton et qui repart, sans nous stresser. Ce serait bien. Alors, attention, Charlie, tu es prêt? Alors les amis, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, attention. Donc, vous connaissez Karim. Donc il a aménagé 2 pièces, il a ses bureaux, il a le Production Headquarter qui est ici. Donc il a ses bureaux qui sont ici. Attention, hein. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Donc ça c'est une pièce qu'il a aménagée pour un tournage. Attention. C'est particulier, très baroque. Donc il y a des petits bébés, des têtes de bébés. C'est assez spécial. Hein. Karim, si tu regardes le live, je pense que tu es tricard là. C'était pour un tournage, c'est un truc spécifique. Ouais. Donc c'est un décor spécifique. Donc c'est des pièces qu'il aménage pour certains tournages et en fonction du thème du tournage, il change la déco, etc. Donc ça c'est une de ces pièces. C'est juste agrafé. Voilà, c'est agrafé, c'est juste, c'est du vite faire. Petite dédicace à notre ami. Dédicace à notre ami, oui, tout à fait. Il lui manque un bras, hein. Qui n'est pas encore venu nous voir, mais on attend. On pense à lui. Et d'ailleurs, il y a une collection. Hein. Tac. Attends, bouge pas. Voilà. Very good. Donc ça, c'était la pièce. C'est la première pièce. Il y a son bureau. Et ça, c'est la décoration permanente qui a été faite à son goût. Donc Karim, encore une fois, hein, on t'adore. Hein, mais j'avoue, au niveau déco, c'est spécial. Hein. Voilà, donc c'est très chevaleresque. Donc c'est son petit bureau, il vient faire ses montages ici. Voilà, le petit bureau. Ça pourrait plaire à Rimo. Ouais, Rimo, ouais, c'est vrai. Bon, après, Rimo, c'est un autre level encore. Hein. On n'a pas eu la chance d'aller on n'a pas eu le chez temps. toi, Rimo, on n'a pas eu le temps, mais la pour le prochaine SEMA, fois on qu'on vient à viendra. Vegas, on viendra. On viendra, je dormirai chez toi. Comme ça, on sera bien. Donc là, voilà, le petit bureau de la production. Bon, si on passe aux choses sérieuses. Attends, on a une cuisine. Ah, une cuisine. Oui. Ah oui, t'étais cuisiniste toi avant, non? On a fait une petite cuisine. Bon. Voilà. Où Jenny était en train de faire le ménage à l'instant. Donc voilà, ça c'était les dessous de SoCal Frenchies. Donc là, le bureau showroom, salle des ventes, tout ce qu'on veut, qui est en cours de rénovation. Donc voilà, on voit notre ami qui est en train de poser un parquet. Voilà, c'est en cours. Hein. C'est la lounge room. Petite dédicace à Alan que vous avez vu la semaine dernière dans le live. C'est lui qui a dessiné ça. C'est beau. 1 an de travail. C'est beau. Hein. Les félicitations du jury. Donc voilà, il va être exposé chez nous avec d'autres cadres qu'on a prévu de mettre. Donc là aujourd'hui on a tout ça qui part à la compagnie. Jimmy, Franck, c'est prêt à partir, ça part aujourd'hui.
là, on a toujours notre Datsun qui attend son tour. Donc c'est une des prochaines sur la liste, dès que j'aurai fini avec celle de Manu. C'est la Datsun. En parlant de Datsun, je passe à mon pote Chico. Chico, si tu nous regardes, voilà, ton bestiau est là. Donc notre ami Chico, il est en train d'en faire une Datsun, une 240. Et dedans, il va mettre un moteur de 370Z, donc un 3,7 litres, boîte 6. Train en pro mode quoi, train moderne, gros frein et tout, c'est un super projet, une super bagnole. Donc, Chico, ton moteur est là, j'attends le dernier colis comme tu le sais, et après ça part. Fabien, ta Mercury 68 Koji 302 est révisée, nettoyée, prête à partir. Donc ça, bon, tu es au courant en message, mais voilà, ça c'est fait. On a fait pas mal de petits trucs dessus, radiateur, pompe à eau. Bon allez, on va remonter le capot. Voilà, donc radiateur neuf, pompe à eau, les courroies, etc. Le mètre cylindre aussi qui fuyait, donc on l'a changé. Et puis pareil, tout ce qui est bushing en dessous, shackle bushing, je me souviens, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Les triangles de suspension. Triangle de suspension, voilà. Donc cette voiture là, clac. Ensuite, on a la voiture d'Eric. Donc Eric est en vacances au Canada, donc bonnes vacances Eric. Pendant ce temps-là, nous on a avancé sur ta voiture. Pareil. Comme souvent, les voitures, quand elles arrivent chez nous, il y a toujours des petits trucs à faire. Même si les bases sont saines, il y a toujours des petits trucs à faire. Là, il y avait un radiateur qui était en fin de vie aussi. Pareil, la pompe à eau, il y avait une petite fuite. Donc ça a été fait. Alex, tu as peut-être suivi mieux que moi le truc. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre là-dessus? Celle-ci, il y avait déjà eu pas mal de frais dessus. Il y avait déjà eu pas mal de frais. Ils avaient changé amortisseur, rotule, ils avaient fait beaucoup niveau suspension. Il y avait déjà eu beaucoup de travail de fait. Donc finalement, à part cette histoire de refroidissement et quelques autres bricoles, il n'y a pas eu grand-chose. Batterie neuve aussi. Ouais, bon, ça c'est la routine. Hein. Voilà. Voilà Eric, profite bien de tes vacances, on va s'occuper du départ de la voiture. Donc voilà. Ensuite, notre ami André. André, Excuse-moi André, j'ai pas répondu à ton message, je suis busy, j'étais la tête dans mon moteur et je savais qu'on allait faire un petit live et je savais qu'on allait parler de toi aujourd'hui. donc la voiture est revenue de chez Imedeus. Et donc cette fois, au lieu de mettre des housses, il nous a mis une lunette arrière de cabriolet. Donc là, toi, ta voiture, bon, c'est une voiture qui était déjà restaurée, qui était très très belle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans les lives précédents, Jenny va faire un petit tour. Elle a une peinture très très jolie, très bel intérieur. Je ne sais pas si on avait montré le volant fini. Je crois que c'était en cours de montage la dernière fois. Donc Andrei, et d'ailleurs la femme d'Andrei voulait un beau volant vintage, donc on a remis un volant d'origine. Et par chance, le volant d'origine de 64,5 était dispo dans cette couleur, ce qui n'arrive jamais, Ouais, ils ont jamais rien en stock, chez nos potes de Mustang Country. Donc tout ça c'est très bien goupillé, ça a été installé. Le reste de la voiture et voilà, moteur première gêne, donc avec les caches culbus, filtre à air doré, bloc noir, beaucoup de pièces neuves aussi, donc voilà. Andrei, ta voiture est bientôt prête à partir. On refera un petit tour, pendant qu'elle est revenue chez le sellier, on refait un petit tour et celle-ci va être prête à partir. Ensuite, Juan. Oui. Salut Juan. Salut, ça va? Alors tu es de Paris, tu le penses? Donc Juan est en train d'avancer sur le pick-up de Laurent. Donc ça avance bien.
reste la sono à monter. La petite sono nous a demandé un autoradio Bluetooth avec des petites enceintes kick panel. Donc c'est le dernier truc qui reste à faire. Et puis voilà, t'as mis des petites prises allume-cigare aussi donc, que tu avais demandé pour brancher ton téléphone, ton GPS. Donc ça c'est fait. Ça va être prêt à partir dans très peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait le finir aujourd'hui. Ensuite, la semaine dernière, enfin en début de semaine, on a eu la chance d'avoir la visite d'un groupe de bikers. Ils sont arrivés donc avec la compagnie Great Escape qui organise des voyages depuis, là en l'occurrence c'était de Chicago, dernière étape Los Angeles. Donc ils ont traversé tous les États-Unis en Harley. Route 66. Route 66. Et leur dernière étape, ils sont arrêtés ici au garage. Et donc lundi, on a fait un petit buffet avec eux. Et on les a accueillis au shop. Ils en ont profité pour jeter un petit coup d'œil, se détendre les fessiers, parce que j'imagine qu'après avoir traversé tous les États-Unis en moto, je pense que tu es équipé d'un... Moi je le ferai pas avec mon dos, je pense que vous me perdez au bout de 5 km. Hein. Ouais. Et là en tout cas, bon, donc super groupe, super sympa, Philippe, super cool de chez Great Escape. Donc voilà, ils sont passés nous voir. Il y a même Philippe, donc un client, Philippe et Hélène, qui ont craqué sur notre GT. Donc on va leur préparer dans un deuxième temps. Voilà, c'était pas prévu, mais ils sont arrivés, ils ont vu les voitures, ils nous ont dit qu'est-ce que vous avez à vendre. Et donc celle-ci qu'on n'avait pas encore proposée, mécanique à refaire, etc. Donc du coup, voilà, il a craqué, il a pris tout le monde de vitesse. Et cette voiture-là, donc on va lui mettre mécanique entièrement neuve, et puis tout ce qui est voilà, soubassement, châssis, etc. Et il va la laisser dans sa petite patine comme ça. Enfin, la voiture présente bien, c'est pas neuf, mais très très belle caisse. Donc elle mérite d'avoir toute une belle partie méca impeccable. Donc ça, ce sera à suivre. Notre ami Wilfried, est-ce qu'on lui a déjà montré ses roues à Wilfried? On va aller les montrer. Donc on a tes roues, la voiture est là, le moteur est démonté. Ça, Wilfried, comme tu sais, on finit celle de Manu. Donc après on va montrer le moteur de Manu. Mais dès que la voiture de Manu est remontée, la prochaine du projet c'est celle-ci. Donc voilà. On va aller faire un petit tour. Ça c'est les 3 voitures qu'on a en stock. Donc Freddy, je t'ai pas oublié. Je vais te montrer le Camino si tu es dispo tout à l'heure après le live. On a cette Code A qui est très jolie, qui est très bien peinte. Intérieur classique noir. Bon état. Cette voiture là aussi, elle est à réserver. Et on a notre Le Mans Cabriolet qui est toujours dispo. On n'a pas eu le temps de la mettre en avant ces derniers temps. Mais voilà. On avance sur ce qu'on a en cours et ensuite on la ressortira, on fera des images avec. C'est vraiment une caisse qui est cool et qui mérite d'être connue. C'est un modèle qui est assez rare, on n'en voit pas beaucoup. Paul, je suis contrit, mais on n'a toujours pas reçu ton compteur. Ils m'ont promis cette semaine. On dit plus rien, je veux plus rien dire. Là, je les ai appelés dès que j'ai appelé. Ouais, c'est bon, c'est parti de chez eux. Et voilà, non. Et ben non. Donc il ne reste plus que ça à faire, la voiture, les pneus ont été changés, Voilà. Para a été fait, j'ai roulé avec, elle roule comme un charme, elle est super à conduire avec la boîte méca et tout, c'est génial. Tout est ok, le seul truc qu'il faut c'est ce compteur et ton petit rétro que tu nous as demandé en Suisse, c'est bien, ça nous a laissé du temps, ça t'a laissé du temps pour réfléchir qu'il fallait un rétro. Non, il l'avait déjà dit. Elle avait déjà dit, bon d'accord. Ok, bon, c'est les derniers trucs, dès qu'on reçoit le compteur, ce qui devrait être imminent, c'est top priorité, on le fait tout de suite et on l'envoie. Ça devrait plus traîner. Hein. Voilà. Cette très jolie, notre ami belge Pascal, donc cette voiture là, pareil, c'est exactement la même chose. L'avantage de Pascal, c'est qu'il nous a dit que ça ne l'intéressait pas de l'avoir en hiver. Donc pour l'instant, elle est bien ici, posée. On s'en occupera, révision, il y a quelques petites modifs, il voulait changer les pneus, etc. Donc on va le faire dans un deuxième temps. Mais l'avantage, c'est que sur celle-ci, on n'est pas dans un rush. Et en parlant de rush, Manu, sans transition. Manu, bon, voilà, je t'avais promis qu'il y aurait des avancements. Bon, voilà, le moteur est fini. Donc j'ai tout remonté. On a pu voir cette semaine, j'ai fait une petite minute technique sur le Plastigage. Donc j'ai tout bien monté comme il fallait. Et là, je suis en train de rhabiller tous les accessoires du moteur.
Chaque pièce, comme je t'avais dit, j'ai tout peint séparément, comme ça c'est bien plus propre. Visserie neuve partout, tous les joints, nouvelle pompe à eau, nouvelle pompe à huile, nouveau carter distrib. Alternateur a été tout neuf, il venait juste de le changer, donc on ne l'a pas rechangé, il était déjà neuf. Je t'ai mis un petit traitement haute température sur les collecteurs d'origine, donc c'est propre. Tes cache-cubu 351, ta pipe Edelbrock. Donc là, je vais le mettre en huile, je vais amorcer la pompe à huile. Et puis après, on va remettre la boîte et remettre le bébé dans la baignoire. Donc ça a bien avancé. J'ai pas été dérangé cette semaine, donc j'ai pu avancer un peu sur ton moteur. Et puis voilà quoi. Donc, voilà le travail. Un beau moteur 351, donc une cam comp cam, truc street friendly, pas trop hardcore. Mais quand même un petit peu plus pointu. On a dû changer quand même les ressorts de soupape, mais des ressorts un peu plus costauds. Toutes les culasses ont été refaites. J'ai envoyé ça à mon machine shop, il a changé les soupapes, il les a réusiné les sièges, changé les guides, les petits larmiers d'origine, parapluie out, on a mis des joints speed, des joints de soupape moderne pour pas avoir de problème. Les culasses bien sûr ont été testées, éprouvées, rectifiées. Donc là tu repars comme en 40 avec un moteur tout neuf quoi. Et qui devrait avoir un peu de punch. Mais attention Manu, je te l'ai dit, rodage, donc pas de folie dès le début, hein, tranquille. Donc voilà. Good job. Maintenant, et pour finir, après on a quand même pas mal de trucs. Juste, Jenny, tu veux bien aller filmer cette voiture là dans ce sens là? Alex, on doit couvrir cette voiture qu'on ne doit pas montrer, celle-ci. On ne doit pas la montrer. On ne doit pas montrer celle-ci. Oui, j'ai compris. De l'autre côté, on nous a demandé de ne pas la montrer. On va faire un petit coucou à Anaïs en attendant. Anaïs, tu es en live pour faire un petit coucou. Elle est à fond. Je suis à fond. Pleine de café. I'm back. On va finir avec notre ami Thibaut. Thibaut, vous avez pu suivre la construction de sa voiture depuis déjà un petit moment, parce que c'était un gros chantier, on a vraiment absolument tout refait dessus. Et là, ça y est, c'est fini. La voiture, je l'ai testée, elle revient du para, elle roule super bien, super agréable à conduire, smooth, génial. Donc la voiture de Thibaut, terminée. Donc, je peux la montrer un peu en croquant. Donc celle-ci, moteur neuf, s'il vous plaît. Moteur neuf, donc pareil Thibaut, hein, doucement, la fait pas trop gueuler. Tu peux mettre un peu de charge, mais pas trop de régime de trop longtemps. Il faut varier un peu la charge. Il faut mettre de la charge, mais pas trop longtemps et pas monter trop dans les tours. Moteur neuf à rôder. Donc pareil, un petit traitement haute température sur les collecteurs, nouvelle pompe à eau, et j'en passe. Celle-ci avait une pipe de code A. Donc elle avait déjà la pipe 4 barrels, donc on a laissé. Et donc voilà quoi, super moteur, marche super bien. Et pompe de, enfin ça on l'avait déjà présenté, mais on a upgradé la direction pour une Borgeson. Donc c'est le boîtier qui est assisté maintenant, on n'a plus le vérin et la valve, donc c'est pas mal, c'est un upgrade vraiment sympa. On t'a mis ton petit coupe-circuit, tu avais demandé. Voilà, petit coupe-circuit, relais de démarreur neuf comme à chaque fois. Hein. Chauffage fonctionne, essuie-glace, lave-glace. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Et l'intérieur, La cour est super pleine. bel intérieur rouge. Franchement, est-ce qu'on avait déjà vu une voiture avec un intérieur rouge comme ça? Jamais, hein. C'est la première. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'adore les intérieurs rouges. Si je me rappelle bien, c'est ce que j'avais dans mon Impala. Je trouvais ça génial. Donc là, c'est vraiment super. Le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment génial. Donc, les kick panels, le rétro sound, le petit volant, comment ça marche là-bas.
faire un petit tour avec les gars, comme ça on vous quittera, on vous laissera finir votre apéro tranquille. Nous on a pas mal de pain sur la planche après le live, donc on va aller se promener avec la voiture. Oui. Regarde Thibaut, les beaux tapis rouges, je vais pas les salir parce que j'ai enlevé mes chaussures. Je les laisse là les chaussures, elles sont vraiment sales. J'ai pas envie de salir tes beaux tapis. Allez. Moi je l'ai retourné le tapis. Non, c'est un sur-tapis qu'on a mis pour pas abîmer. Ah, c'est un sur-tapis? Oui, un tapis de tapis. T'as le rajout de rajout et le tapis de tapis. Super caisse. Donc on a de l'essence, on est bon. On vous emmène en balade. Vous appréciez ce silence? C'est vrai que c'est bien, ça fait un peu de son, mais c'est pas assourdissant. C'est bien ce petit échappement GT là. Très très bien. On entend bien le V8 mais ça c'est pas assourdissant. Petite boîte à gants avec la lumière qui marche, ça j'y tiens particulièrement. Hop. Des manœuvres. Radio Bluetooth. Non, pas Bluetooth, c'est USB celle-là. Et on voit être pompier là. Tac tac. Welcome in California. Allez, on va se faire un petit tour sur le côté. Goodbye. Donc aujourd'hui il fait chaud hein. Je sais pas comment vous êtes là-bas en France, il fait toujours beau ou pas, mais ici il fait chaud. On a un mois de septembre, comment on appelle ça, l'été indien, c'est ça? L'été californien. Ouais. C'est l'Indien de Californie. C'est toute l'année qui fait beau. Donc voilà, sur ce, on va vous souhaiter, comme d'habitude, un excellent week-end. Hein, tous les vendredis, voilà, on a le privilège d'avoir votre compagnie. Même si nous, on est là, on est loin, on s'ennuie. Ouais, nos amis, notre famille est en France. Moi, je m'ennuie pas. Attends, j'essaye de les faire compatir. Ah d'accord. Parce que tout le monde dit ouais, vous avez de la chance, vous habitez au soleil. Il faut bien qu'on leur dise qu'il y a des trucs qui sont difficiles. Sinon ils vont tous débarquer. Et là, ouais. Comment on va faire? Parce qu'il y en a qui ont débarqué. Ah oui. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui essayent. Ah, on leur souhaite bien du courage. D'ailleurs, cela dit, il y en a qui étaient là avant nous et qu'on salue et qui travaillent très bien aussi. Ouais, c'est vrai. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde, mais surtout pour les bons, ceux qui font bien leur travail. Donc voilà, on vous embrasse très fort. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.